Bonjour, chers candidats de la République du Tchad. Dans cette vidéo, nous vous parlerons de l'Université humanitaire d'État de Russie, de ses diplômés et essaierons de vous parler de l'admission dans notre université. Alors commençons par le début. L'Université d'État des sciences humaines de Russie est l'un des leaders russes dans le domaine des sciences humaines et sociales. Elle a été fondée en mars 1991 sur la base de l'Institut historique et archivistique d'État de Moscou, qui fait désormais partie de notre université et est située dans la rue Nikolskaya, au centre-ville, très proche de la célèbre Place Rouge. Le bâtiment central est situé dans la rue Cheyanova, non loin de la station de métro Novoslabodskaya. Parlons maintenant un peu des conditions d'admission. Tout d'abord, il est important que vous sachiez que pour vous inscrire dans notre université, vous devez nous contacter personnellement et connaître les informations de l'intérieur. Notre comité d'admission commence à travailler le 12 juin. Bonjour, chers candidats de la République du Tchad. Dans cette vidéo, nous vous parlerons de l'Université humanitaire d'État de Russie, de ses diplômés et essaierons de vous parler de l'admission dans notre université. Étape 2, réussir les examens. Éducation payante. Les citoyens de tous les pays et les apatrides peuvent postuler sur une base payante. À l'Université d'État des sciences humaines de Russie, le coût de la formation pour les citoyens étrangers et les citoyens de la Fédération de Russie est le même. Les candidats rémunérés ne passent que 2 examens. Les examens peuvent être passés en ligne ou en personne à l'université. Lors de la candidature au budget, les examens se passent en personne à l'université. Pour savoir quels examens vous devez passer, à quelle date ont lieu les examens internes et les notes minimales à réussir, rendez-vous sur le site principal. Étape 3. Inscription et demande de visa. Sur la base des résultats de la réception des documents et des examens d'entrée, l'Université d'État des sciences humaines de Russie établit une liste distincte de candidats pour chaque concours. Étape 1. Submit less documents. Pour l'admission, vous aurez besoin de passeport, page de visa, si disponible. Si le document ne contient pas d'informations en russe, préparez une traduction notariée. Documents sur les études antérieures avec pièces jointes relevées de notes. Copy notary. Traduction notary. Certificat médical de santé avec fluorographie. Certificat médical confirmant l'absence de VIH/SIDA, d'hépatite B et C. Police d'assurance maladie valable en Russie. Document confirmant les réalisations individuelles. Les citoyens disposant d'un document d'études étranger doivent vérifier au préalable sur le site internet de la société IGLAV Expert Santé la nécessité de se soumettre à la procédure de reconnaissance d'un document d'études. Les documents peuvent être soumis personnellement à l'adresse Moscou, rue Cheyanova, bâtiment 15, bâtiment 2. Via le compte personnel du candidat reçu. L'acceptation des documents commence fin juin. Consultez le site web principal pour les dates exactes. Étape 2, réussir les examens. Éducation payante. Les citoyens de tous les pays et les apatrides peuvent postuler sur une base payante. À l'Université d'État des sciences humaines de Russie, le coût de la formation pour les citoyens étrangers et les citoyens de la Fédération de Russie est le même. Les candidats rémunérés ne passent que 2 examens. Les examens peuvent être passés en ligne ou en personne à l'université. Lors de la candidature au budget, les examens se passent en personne à l'université. Pour savoir quels examens vous devez passer, à quelle date ont lieu les examens internes et les notes minimales à réussir, rendez-vous sur le site principal. Étape 3. Inscription et demande de visa. Sur la base des résultats de la réception des documents et des examens d'entrée, l'Université d'État des sciences humaines de Russie établit une liste distincte de candidats pour chaque concours. Les listes des concours sont publiées sur le site internet principal. Lors de votre admission, selon votre pays de résidence, vous aurez peut-être besoin d'un visa. Pour émettre une invitation de visa, vous devez fournir un ordre d'inscription ou une convention de stage et un reçu de paiement avec chèque au service des visas et inscription formation. Selon ces documents et résultats, vous pouvez demander votre admission avant le 10 juillet ou du 2 au 8 août. Les examens d'entrée ont lieu après la fin de la période de candidature. Avant de vous inscrire, vous pouvez également étudier le russe dans le cadre de cours universitaires, car vous aurez besoin d'examens tout au long de vos études. Tous les documents doivent être traduits en russe et notariés.
Les examens d'entrée ont lieu après la fin de la période de candidature. Avant de vous inscrire, vous pouvez également étudier le russe dans le cadre de cours universitaires, car vous aurez besoin de passer des examens tout au long de vos études. Vous trouverez ci-dessous quelques informations sur les domaines d'études. Dans notre université, vous pouvez trouver votre vocation parmi un large éventail d'options. Parce qu'ici nous étudions l'histoire, la religion, la psychologie, la sociologie, les langues étrangères, les mathématiques, la publicité, l'art, le design, l'informatique et bien d'autres domaines. Apprenons à connaître un peu mieux l'université. Chacun des bâtiments a ses propres caractéristiques uniques. La structure principale possède de magnifiques mondes à colonnes, des salles de classe qui peuvent vous surprendre par leur taille, des mondes avec un grand nombre de statues et même un musée. Notre bibliothèque universitaire impression non seulement par sa taille et son nombre de livres, mais aussi par sa simplicité. Il y a une cour où vous pourrez vous détendre et faire vos affaires, ou discuter avec les gars. Il y a aussi un parc près de l'université. Il existe de nombreux magasins et cafés autour du campus principal de l'université, vous n'aurez donc certainement pas faim pendant vos études. La station de métro est très proche de l'université, nous pouvons donc toujours sortir et voir l'ancien bâtiment de l'Institut d'Histoire dans la rue Nikolskaïa. Il y a aussi quelque chose à voir ici, comme nous l'avons déjà dit, le bâtiment est situé sur le territoire. Au cœur de la ville et dans le lieu touristique le plus populaire, dans l'arrière-cour, se trouve un ancien bâtiment où se trouve un autre musée. Un grand nombre d'étudiants étudient à l'Université d'État russe des sciences humaines, parmi lesquels des étudiants de différents pays du monde, représentant de différentes cultures. Parlant différentes langues, étudient ensemble, sortent, se font des amis et forment une famille. Nous vous invitons à faire partie de cette grande famille. Bienvenue à l'université.